Welcome guys! On est day 8 du challenge 1K tout 100K et aujourd'hui la bankroll est à 3300 $. Putain, on fait de l'oseille, c'est une très bonne nouvelle. Ok, je suis avec Baki. Il vient de me dire, frérot, faut que tu viennes au One. Les tables sont incroyables. Dépêche-toi. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais la problématique de ça, c'est que c'est de la 2,5. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on a 100K à faire. Ah là 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 là. Vous l'avez compris, on va aller jouer de la 2,5. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va poser 200 $ sur de la 2,5. On va faire le NIT. Il m'a dit, frérot, juste, tu joues serré. Normalement, ça passe. Écoutez, on va aller voir. Peut-être qu'on va poser un peu plus. Ça me fait mal de poser 200, mais why not? On va tester. Et les gars, on se retrouve directement direction au One. Let's go! On arrive donc au One et je découvre Baki qui est déjà en train de grind sur cette 2,5. Et au bout de 5-10 minutes, je vais avoir un site qui s'open juste à sa droite. Je vais donc échanger 300 $ en cash contre des jetons que Baki va me donner. Et littéralement, la première main, je vais découvrir paire de 9 en small blind. Le joueur UTG call, le joueur au cutoff relance à 15 $. Bouton prend l'option de call, ça arrive jusqu'à moi. On a seulement 300 $, ça me paraît très compliqué de squeeze ici au vu de la profondeur. Je pars donc pour l'option de call et le joueur UTG call. On arrive donc à 4 sur un flop valet 9-3 avec un petit flush draw. C'est incroyable, on vient de percuter ce board comme personne. Première main, est-ce qu'on va réussir à double up? Je check, je préfère jouer un plan de check raise plutôt que bet bet. Cutoff continue son agression et mise à 30 $. Le bouton call, qui est une très bonne nouvelle parce qu'il rajoute de l'argent dans le pot. Je vois pas trop l'intérêt de just call à la suite du call de bouton. On a envie de faire grossir le pot, il y a pas mal de turns qui peuvent ralentir l'action, typiquement une dame, un 8, un carreau. Je relance à 125 $, le joueur au cutoff call et notre ami au bouton fold. Turn incroyable qui est un 4, qui fait pas rentrer la flush, qui fait pas rentrer des mains comme dame 10, roi 10. Je fais all-in pour mes 155 $ qui me restent. Il call très rapidement, je l'imagine souvent sur une overpair ou as-valet. Je lui demande s'il veut qu'on run une fois ou deux fois. Malheureusement, la croupière, elle a déjà tiré la carte. Elle retourne un 7 de cœur. J'ai même pas eu le temps de finir de demander au gars. Et il me retourne As-4 suité. Donc, il avait une paire à la turn plus le flush draw. Et donc, on double up directement avec notre brelan de 9. À la suite de ça, je change de site pour avoir dans un premier temps un meilleur plan de vue caméra et dans un second temps laisser un siège libre à ma droite. Je préfère que s'il y a un récréa qui arrive, qu'il soit à ma droite plutôt qu'à ma gauche. Et littéralement, un tour de table plus tard, je vais découvrir paire d'As. Le fameux joueur contre qui j'ai doublé avec le As-4, open à 17 $ cette fois-ci. Baki au bouton call. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce joueur tout à l'heure a open 15, là il open 17. Ce qui veut dire qu'il est sur une range, j'estime, plus strong. Je relance à 80 $ et les deux joueurs call. On se retrouve à 3 dans un pot qui fait 240 $. On a paire d'As. S'il te plaît, croupier, me donne pas un board comme valet 19 avec un flush draw où ça va être de la merde, il va avoir des doubles paires, des brelans dans tous les sens. Donne-moi un low board, je serais très heureux. Et le board arrive, valet 7-3. Rainbow. Parfait, un board bien sec comme on les aime. Je check parce que j'estime que je vais avoir plus de FE si je mise plutôt que si je prends la line de check raise. Je prends l'option de slow play mes As et je check. Notre ami malaisien mise à 80 $. Baki fold au bouton, ça arrive jusqu'à moi. Et quand il mise 80 $ dans un pot qui fait 240, je vois très peu de bluffs intuitifs de son côté qui vont open 17, call le 80. Sa range mainly, ça va être des 2 dames, 2 rois qu'il a plus juste flat. Également des as-valet, roi-valet, dame-valet, 2-9, 2-10. Et typiquement, toute cette partie forte de range, je la vois absolument pas fold contre un raise. J'ai envie de mettre le plus d'argent possible au milieu. J'ai envie de faire grossir le pot un maximum. Je relance à 225. Il tank environ 1 minute et il finit par fold. Typiquement, si j'étais contre un joueur qui est capable d'avoir pas mal de bluffs dans ce spot, je vais plutôt just call. Pas d'intérêt à raise. C'est juste que ici, au vu de sa range, de sa construction, je vois très peu de bluffs jouer comme ça. Et c'est pour ça que je prends directement le raise pour éviter des scary cards sur les turns. Et malheureusement, il fold. Entre temps, j'ai un call à faire avec un de mes élèves et donc je suis obligé de sit out. Et au bout de 25 minutes, quand je reviens, je vois qu'il y a un nouveau joueur à ma place. Je vois plus mes jetons, je vois plus mon bag, je vois plus rien. Je me demande mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait avec tout mon oseille?
et tout simplement ils m'ont sit out. Donc j'ai dû attendre à environ 20 minutes avant de pouvoir revenir sur la table. Entre temps, je me suis commandé un bon petit plat. Bon, j'ai record un peu trop tard donc il n'y a plus grand chose dans l'assiette, mais je peux vous dire que c'était succulent. Bref, il y a un site qui se libère et je dépose seulement 500 $ sur les 900 que j'avais. J'ai pas envie de caver les 900, j'ai envie de me garder un peu de côté, j'ai pas envie de jouer non plus très deep, même si on a déposé que 300 et qu'on a un extra de 600. Je préfère jouer safe, on est quand même sur un shoot. Donc je dépose 500 $ comme on peut le voir sur l'écran, comme on peut le voir, et je me garde 400 $ derrière dans le rack. Et bref, on est reparti à la guerre et je découvre paire de 6. Il y a un Mississippi au bouton à 10 $. Je suis au cut-off, je relance à 60. Il y a le joueur en bébé qui call et on arrive sur un flop Dame 7-8 Rainbow. À savoir que ce joueur-là, c'est un beau joueur qui en fout partout, c'est un des fiches de la table. Et sur ce flop, je préfère miser 50 $ plutôt que check, étant donné que sur pas mal de turns, il va bet en bluff, je vais devoir fold et je préfère tout simplement deny son équité. Deny c'est 24% plutôt que me retrouver dans un spot où sur chaque turn, je vais devoir fold. Je mise 50 $, il call. Turn, ça tombe la doublette de la dame, il check. Je trouve que ce n'est pas une très bonne carte pour continuer de mettre de la pression sur ces 7x, 8x, étant donné que cette dame, dans sa vision, il va penser que j'en ai beaucoup moins, ce qui n'est pas déconnant parce qu'étant donné qu'il y en a une deuxième sur le board, j'en ai moins dans ma range et donc il va me call un petit peu plus toutes ces weak pairs. C'est pour ça que je check et river tombe un 3 qui fait rentrer la flush, il check à nouveau et dans ce scénario, quand il a call au flop, il représente pas mal de paires de 7x, 8x. Je réfléchis juste à est-ce que je peux les faire fold. Il tient ses cartes dans ses mains en plus comme s'il avait envie de fold. Et honnêtement, in-game, juste, je me dis bad feeling, c'est quand même un fiche. Les tables sont très CS. Je ne sais pas si réellement je vais avoir de la FE sur un 7x, 8x. Et si j'ai pas de la FE sur un 7x, 8x, c'est catastrophique. De temps en temps, je peux peut-être gagner contre une main comme 9 et 10 peut-être, valet 10. Et encore, ça fait peu de combos parce que j'estime qu'il va les bluff. S'il avait bet river, j'aurais très souvent call parce qu'il n'aurait pas misé un 7 ou un 8. En plus de ça, au vu de comment il tient ses cartes, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas trop de dames, mais plus une range un peu weak qui peut transformer en bluff. Bref, je check back, j'abandonne le coup, je showdown ma paire de 6 et il me retourne dame 5. Ce qui est super intéressant, c'est que je pensais vraiment à une game qui était sur une range weak. Et pour le coup, alors soit peut-être dans sa tête, il se dit j'ai une low dame, il peut avoir tous les as-dame, roi-dame, dame-valet et donc il n'est pas très bien et qu'il ne se sent pas non plus à l'aise dans le spot. Mais pour autant, quand tu as trip, c'était quand même bien. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, c'est assez intéressant de voir ça et je vais garder ce pattern et je vais essayer de voir dans d'autres mains s'il a aussi ce pattern avec ses cartes parce que pour le coup, cette fois-ci, ça représentait pas mal de force. À la suite de ça, on perd quelques petits spots, rien de mal, on redescend à 270 $. Et je découvre paire de 6 au bouton. J'y joue à 15 $, le limp de UTG. Il y a le joueur en bébé, le malaisien contre qui on a doublé première main, qui 3-bet à 55. Le joueur UTG call. Il y a déjà 130 $ au milieu. Il me reste 270 $. Avec tout cet argent qui est au milieu, en plus de ça, je vais avoir de la FE sur les deux ranges. Je jam mes 270 $ avec ma pocket 6. Le joueur en bébé call et le joueur UTG fold. On espère seulement tomber contre un flip, voire une main comme As-Valet, Roi-Dame, As-Dame, As-Roi. Parce qu'une paire, on se fait crush de fou. On run 2 fois, il retourne paire de 10. On n'est vraiment pas bien. Premier board tombe Dame 7, 6. On fait brelan. Par contre, attention, il est encore possible qu'il touche un 10. Turn tombe un valet et river un 4. On gagne le premier board, on est en free roll. Je veux rien de plus, on split, c'est très bien. Et deuxième board, tombe un flop 9, 4, 6. Le 6 à nouveau au flop. What a dream. On espère juste qu'il n'y ait pas un 10 qui tombe turn ou river. Turn, ça tombe un 2. Et river, un 7. On gagne les deux boards, c'est incroyable. On repasse donc à 500 $ de stack. Et quelques mains plus tard, je vais découvrir valet 9 suité en bébé. Il y a le joueur en milieu de position qui est open à 20. C'est un nouveau joueur qui a l'air d'en foutre vraiment partout, bien aggro. Pour le coup, c'est le spot de la table. Il open à 20, il y a un bouton qui call. Et dans ce scénario, malheureusement, je ne suis pas assez profond pour prendre le spot de 3 bêtes, aller lui mettre de la pression. Et donc, je suis obligé de call. Si typiquement on était 1500 deep, on va préférer largement 3 bêtes parce qu'on va pouvoir jouer des pots plus gros,
on va réussir à faire les overfolds, il va faire beaucoup d'erreurs avec ses top pairs, etc. Enfin bref, ça va être 1000 fois mieux, mais là avec 500 $ de stack, c'est juste trop short. Donc de ce fait, je prends l'option de call et on tombe sur un flop magnifique, Dame, Valet, 9. Incroyable, il est rainbow. Je check pour le laisser miser et tout simplement envoyer une praline en check raise. Et c'est ce qui se passe, il mise 50 $, il fait quasiment 80% pot. Le joueur au bouton fold, ça arrive jusqu'à moi. Il me reste environ 400 $ de stack. Je réfléchis à comment je vais pouvoir tout lui mettre. Je relance finalement à 200 $. Il réfléchit un petit temps et finit par call, ce qui est une très bonne nouvelle. Là, j'estime sa range sur des As-Dame, Roi-Dame, Paire d'As, Paire de Roi mainly parce qu'il a de l'Open 20, il a aussi de l'Open 15. Donc, ce qui veut dire que son Open 20 est plus strong que son Open 15. Je vois beaucoup moins des mains comme 9 et 10, 8 et 10 typiquement. Et turn, la croupière retourne 1-8. On a l'impression que c'est vraiment pas une très belle carte parce que ça fait rentrer des 10x qui font maintenant straight. Pour autant, si on réfléchit à sa range, il a de l'Open 20, il a de l'Open 15, ce qui veut dire qu'il va avoir quand même beaucoup moins de 10x dans son Open 20 par rapport à son Open 15. Également, il a beaucoup de mains comme Roi-Dame, As-Dame, Paire d'As, Paire de Roi. Également, de temps en temps, il peut avoir Dame-Valet, 2 Dames. Pour autant, tous les doubles paires plus vont principalement jam dès le flop plutôt que call, comparé à 2 Rois, 2 As que je trouve plus intuitif à call, également une main comme As-Dame. Le pot fait environ 500 $, 460, 500 $. Et je prends l'option de jam directement pour value toutes ces top pairs, over pairs, As-Dame, Roi-Dame qui ont également des draws parce que j'ai envie de prendre l'argent à toute cette partie de la range. Également, s'il avait une main comme Dame 10, Valet 10, j'estime qu'il m'aurait call beaucoup plus rapidement au flop parce qu'il n'y a pas de décision, il a une paire plus open-ended, ça se call facilement. Alors que là, il a vraiment tank, hésité à call, ce qui représente vraiment peu de 10. Donc c'est pour ça que je suis assez serein dans le spot quand je mise en plus de ça 40% pot. C'est pas comme si je faisais un overbet ou autre. Donc c'est vraiment une mise qui est assez ridicule. Je jam mes 200, il call rapidement, on run une seule fois, je retourne mon Valet 9, il montre son As 10. Donc c'est un des rares combos je trouve qui fait sens de vraiment réfléchir au flop de est-ce que je vais call ou est-ce que je vais fold. Parce que s'il avait une main comme Dame 10, Valet 10, 9 et 10, pour moi il call beaucoup plus rapidement étant donné que c'est intuitif et qu'il ne va jamais fold ce genre de main. Pour autant, il peut réfléchir au flop avec des mains comme 2 As de Roi, As-Dame parce qu'il ne redraw pas les draws. Bref, il retourne son As 10. River, on a besoin de chatter un 9 ou un Valet et River tombe un 7. On perd ce pot à 800 balles, c'est pas grave, on repose 400 $ sur la table et littéralement 2 mains après, je découvre 10 et 8 suités au bouton. Ce même joueur à nouveau open 20, je call et on arrive sur un flop 7-7-4 avec mon backdoor flush draw. Il mise 20 $, ce qui représente une mise assez faible, il fait un demi-pot. Ça représente beaucoup des mains comme As-Roi, As-Dame, Dame-Valet, Roi-Dame, tout ce type de combo. J'estime que s'il avait une overpair, il aurait size up un peu plus cher. C'est jamais valeur sûre, mais j'estime quand même que très souvent, c'est très intuitif de size up ses overpairs par rapport à size up une main comme As-Roi, As-Dame. Donc ici, au vu de sa range, je me dis que j'ai déjà premièrement les codes directs pour toucher un 8 ou un 10. Et en plus de ça, je vais pouvoir rebluff potentiellement s'il va check sur les turns ou sur les rivers. Je call, turn tombe un 8 qui est une super carte parce que maintenant on vient de faire top pair, il check et dans ce scénario là, j'aurais très souvent misé pour le faire fold et donc quand je suis en value, j'ai pas envie de le faire fold, je préfère la jouer un peu tricky pour justement prendre plus de value par la suite à ses mains comme As-Dame, As-Roi et tous ces bluff catchers. Je préfère check pour qu'il check river et envoyer une praline et qu'il call avec son auteur As. Donc je check, river ça tombe un 4. Ce qui fait que maintenant, call avec un As a beaucoup plus de sens. Et là, il me mise 20 $ dans 80. Clairement, au vu de la composition de sa range, c'est quand même principalement des 2 over. Je vois très peu des mains comme Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-Valet, miser sur sizing la river. Je trouve que ça fait très peu de sens. Pour autant, faire ça avec une main comme 5-5, 6-6, je trouve que ça a du sens. Également As-Roi, As-Dame. Et c'est pour ces raisons-là que je vais relancer en value. Je relance à 125 pour value sa partie As-X et low pair. Et rapidement, en 1 milliseconde, il call. Je retourne mon 10 et 8 et il montre pocket 9. C'est assez intéressant.
Je trouve vraiment que c'est un joueur assez tricky, assez bizarre. Parce que le fait de bet small flop, ne pas continuer turn, le bet petit river, ça indique beaucoup de weakness, de main faible. Et pour autant, paire de 9 dans ce scénario, c'est quand même une main très forte. Typiquement, on est à sa place, river, on n'a pas envie de miser 20 dans 80, alors que tous les as sont un très bon bluff catcher. Étant donné que j'en ai beaucoup dans ma range en perçu qui vont call le flop, vs un demi, on a vraiment envie de size up pour value cette partie-là de range. Donc, c'est un size vraiment intéressant, je voyais vraiment pas paire de 9 jouer comme ça. Je pense que c'est peut-être son bottom, paire de 10, il va quand même le jouer différemment. Mais bref, il nous arrache, on est à peu près à 250 de stack. Je découvre à nouveau une petite pocket pair en milieu de position. Je relance à 15. Le joueur hijack relance à 50. Le joueur au cutoff call, le malaisien, et le joueur au bouton également. Il y a quasiment mon stack au milieu. Je jam tout ce qui me reste, à peu près 220 $. Le joueur hijack rejam, c'est 2000 $. Les deux autres fold. On se retrouve donc à 2 en heads up dans un pot qui fait 500 $. Je retourne mon paire de 7. Il me retourne As-Roi. L'idée, c'est qu'on ne veut pas voir d'As ni de Roi sur les flops. Premier flop tombe 8, 6, 3. Très clean. Pour l'instant, on est bien. Turn 8. Allez, maintenant, s'il vous plaît, pas d'As, pas de Roi. Et river, Dame. On gagne le premier board. Ça fait plaisir. Maintenant, second board, Dame 8, 5. Pareil, il est clean. Il n'y a pas de gutshot. Il n'y a rien du tout. Pas d'As, pas de Roi. Et on gagne. Turn 6. Et river, un 9. On gagne les deux boards, ça fait plaisir. On double up à nouveau. Pour l'instant, on a pas mal de réussites, on va pas se le cacher sur les all-in. Et on remonte donc à environ 500 $. Bon, on vient de terminer la session sur cette 2-5 au one. Les tables étaient intéressantes, mais ouais, c'était très compliqué de jouer parce qu'ils avaient tous 1 K5, quelque chose comme ça, 1 K5, 2K. J'avais seulement 400-500 balles, donc la jouabilité était vraiment compliquée. On a chaté quelques spots. Franchement, on s'en sort vraiment bien, je trouve. Donc, on sort du casino. On va directement aller au casino d'à côté, qui est le Divi, notre casino phare depuis le début. On va voir qu'est-ce qui tourne, si on peut jouer sur la 1-1 ou la 1-2. Tester. Dans tous les cas, dans 2 heures, il faut que je sit out parce que j'ai un coaching avec Baki. On a que 2 heures de session, let's go, on n'a pas le temps, on y va directement. Au final, je vais jouer 1 heure au Divi pour être card dead et perdre 7 $. Bilan du D8, 4 heures de jeu, 222 $ de gain. On se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Ciao!